Chers amis, Shabbat Shalom et Chag Sameach, bonne fête de Shavuot, et je voudrais maintenant m'entretenir quelque peu de la fête de Shavuot avec vous. Je commencerai d'abord par la Sidra de Bamidbar que nous allons lire ce Shabbat. La Sidra de Bamidbar est généralement lue à l'approche de la fête de Shavuot. Et il n'y a aucun hasard dans notre calendrier. La proximité des deux événements est riche d'enseignements. Shavuot est qualifié de Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah, de notre loi. Le peuple juif, sorti d'Égypte, reçoit sa loi qui est fondatrice. Le Matan Torah eut lieu au mont Sinaï, le don de la loi eut lieu au mont Sinaï, dans un désert, ce qu'on appelle un midbar, d'où le titre de notre sidra et le premier mot de notre sidra, Bamidbar. Pourquoi un tel événement s'est-il produit précisément dans un lieu de désolation, comme un désert, plutôt que sur la terre sacrée d'Israël? Un commentateur médiéval, le Baal HaTurim, explique que si un homme ne se constitue pas comme un désert, il ne peut recevoir et comprendre la Torah et les mitzvot. Comment comprendre de telles paroles? C'est un peu curieux, non? Un homme qui se constitue comme un désert. En réalité, il s'agit quelque part de faire un peu le vide en nous des préjugés et des fausses certitudes qui nous empêchent d'écouter une parole nouvelle. Avant de recevoir donc une parole puissante venant d'un autrui, l'Éternel, tellement différent de nous, il faut pouvoir faire de la place dans notre esprit. Éliminer les préjugés, les fausses certitudes, les croyances erronées. Nettoyer notre esprit de tout sentiment d'orgueil et de tout sentiment de suffisance. Voilà quelques tâches préalables à la réception du message divin. Le désert est un lieu vide où l'espace est vaste et le temps semble suspendu. C'est dans ce lieu et en organisant sa pensée à l'image de cette terre aride que l'homme sera alors en capacité d'écouter une écoute hors du commun et d'un message, bien sûr, le message divin, qui n'a rien à voir avec un message humain, qui est tellement différent et tellement puissant. C'est ainsi qu'il faut comprendre effectivement le titre de cette sidra, Midbar, le désert, et le fait que la Torah a été donnée dans un désert et non pas dans un lieu habité. Mais il existe, explique le Rav Shlomo Yosef Zevin, une autre signification du terme Midbar. Dans les psaumes 47.4, les Teilim, se trouve le verset suivant. Yadber, c'est un mot qui est de la même racine que Midbar, Amim Tartenu, ce qui signifie il, Hachem, conduit les peuples en nous les soumettant. Le terme Midbar serait donc assimilé à une idée de conduite, de direction, d'ordre et d'édification, soit finalement tout le contraire d'une terre aride et désolée où rien ne pousse et rien ne se construit, comme le désert. Comment comprendre une telle antinomie? Le symbole de l'éducation et de l'organisation est la cité qui est habitée, qui n'est pas aride, qui n'est pas désolée, les choses ne sont pas au hasard, tout est édifié, construit. La cité est composée de bâtiments, eux-mêmes édifiés avec des briques, selon un ordre et un agencement très savant. Les bâtisseurs de l'Antiquité possédaient d'ailleurs de très vastes connaissances en architecture, les Égyptiens, les Grecs, et bien sûr aussi les Hébreux lors de la construction du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Chaque brique, chaque pierre n'a aucune valeur en elle-même. Par contre, placée à son endroit adéquat, elle fait partie d'un édifice plus vaste et elle a un sens, l'édifice a un sens, une fonction, une esthétique, et la pierre va donc trouver
sa propre fonction dans cet édifice, lequel édifice d'ailleurs a été imaginé par l'homme pour une fonction et représente quelque chose. Ça peut être effectivement quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui relève de l'esthétique, ou voire même un bâtiment qui porte un message. Regardez ce que les architectes sont capables d'accomplir. Ainsi en va pour les briques. Les lettres de l'alphabet sont comparables à des briques, dit le Rav Zevin. Chaque lettre prise séparément n'a pas de sens. Assembler les lettres les unes aux autres, elles forment des mots, puis des phrases qui sont porteurs, ces mots, et porteuses pour ces phrases, de sens. Elles deviennent signifiantes, portant un signifié. L'enfant qui déchiffre l'alphabet lorsqu'il prend son apprentissage de la lecture ne voit que les signes et les lettres au départ. L'homme, adulte, qui sait déjà lire, voit par son esprit éclairé le sens des mots. Mais là, il ne perçoit plus les lettres. Elles sont fusionnées dans les mots, les phrases et les idées. Le monde qui nous entoure est comparable à ces lettres et à ces mots. Le désert que l'on voit autour de nous, le monde que l'on voit autour de nous, semble lié au hasard, et pourtant il a une organisation. Il faut créer par des paroles, et c'est ainsi que l'Éternel va créer le monde, par 10 paroles, Aseret Adibrot. Et ces Aseret Adibrot ont été donnés à Israël pour maintenir ce monde. Le mot parole d'avar, ou parler, l'édaber, est de la même racine que midbar, le désert. Il suffit d'ailleurs de changer les voyelles de midbar pour obtenir le mot medaber, il parle. Notre vision du monde apparaît donc, de prime abord, comme un lieu livré au hasard, sans ordre, sans but, comme le désert semble lié au hasard. La loi de la nature semble s'imposer, dure et sans éthique. Livré à un tel univers, l'homme en quête de sens pour sa propre vie est perdu dans ce lieu de désolation, comme on peut être perdu dans le désert. Mais ce désert n'est qu'apparent, cette désolation n'est qu'apparente. Le désert semble vide de toute vie, mais sous le sable, la vie est présente et abondante. Derrière le décor de ce monde, que l'on compare finalement à un lieu de désolation, au départ, première vision, il existe un créateur qui a donné un but à l'existence de l'humanité. Toutefois, il faut être capable de déchiffrer les signes de sa présence dans le monde qui nous entoure. Comme l'enfant qui associe les lettres au départ, qui ne voit que les lettres disparates, et puis finalement, il associe ces lettres pour former un mot et une phrase, et tout d'un coup, son esprit s'éclaire. Le désert, midbar, où les choses semblent complètement disparates, liées au hasard et un lieu de désolation, devient alors un lieu de l'édification de la marche vers un but précis. Yadber, rappelons-nous, c'est la conduite. Les choses se mettent en ordre pour celui qui sait lire le monde qui l'entoure et qui arrive à déchiffrer dans ce monde les éléments et les signes de la présence divine et d'un ordre divin, comme le lecteur arrive à déchiffrer les lettres pour en tirer des mots, des phrases et des idées. Le monde est donc comme un gigantesque puzzle éclaté. Il appartient à l'homme de le reconstituer. Donner une cohérence au monde, c'est comprendre le sens de sa vie. Or, la Torah est justement comparable à une grille de lecture de ce monde. Vivre les mitzvot, étudier la Torah, c'est vouloir approcher la réalité d'une histoire et d'un univers qui semble nous échapper. Étudier, c'est comprendre le pourquoi de notre vie. À chacun de s'investir
et de se rendre compte que nous ne sommes pas là par hasard. Recevoir la Torah, c'est donc ni plus ni moins que donner un sens à son existence. Shabbat Shalom, Chag Sameach à tous.